C'est justement la place réservée à la dénonciation et vous le savez, celui qui tient les manettes de cet espace s'appelle Bernardo Basson. La dénonciation du jour. Alors, aujourd'hui, notre dénonciation s'adresse au ministère en charge des marchés publics. C'est-à-dire, elle n'est pas orientée contre le ministre, mais elle est à destination du ministère en charge des marchés publics. C'est une dénonciation qui est binaire. Donc, il y a deux éléments qu'il faudrait que le ministre observe de plus près, peut-être, pour le bien des Camerounais. Alors, des éléments qu'on a eus, parce que j'ai toujours dit ici qu'avant de dénoncer, je prends la peine d'enquêter pour ne pas avoir d'autres problèmes sur le dos. Alors, du côté d'Ombessa, près de chez Olivia, le 16 septembre 2021, la construction du marché moderne d'Ombessa a été attribuée à un prestataire. La durée des travaux devait être de 13 mois. On était le 16 septembre 2021. Donc 13 mois, on devait être en décembre 2022 ou novembre 2022. Jusqu'à aujourd'hui, en juin 2023, aucun parpaing n'a poussé. Est-ce qu'on s'est compris? C'est-à-dire, le marché a été attribué déjà à une entreprise dont je tais le nom quand même, par respect pour l'entreprise. Mais ce marché aurait dû être construit sur 13 mois. Et 13 mois plus tard, on n'a pas un parpaing du côté d'Ombessa. Donc peut-être la mairie de ce côté-là devrait expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'elle n'agit pas pour le bien des populations. Le second aspect de ma dénonciation concerne toujours ce côté d'Ombessa. Alors, la construction de l'hôtel de ville d'Ombessa a été attribuée à un prestataire en violation de l'article 88 du Code des marchés publics. Le ministre a été informé. Il a annulé ce marché qui a été attribué frauduleusement. Il a ordonné à la mairie de lancer un nouvel appel d'offres pour que l'hôtel de ville, en tout cas, soit construit. Sauf que la mairie de ce côté a violé la décision ministérielle, a engagé les travaux. Et aujourd'hui que le ministre a suspendu, puis arrêté ses travaux, le maire a refusé de lancer à nouveau l'appel d'offres. Donc, on ne comprend pas bien. Ce qui fait que nos frères d'Ombessa, qui auraient dû avoir un hôtel de ville et un marché moderne, ne les ont pas parce que la mécanique d'attribution des marchés de ce côté-là ne répond pas au canon. Donc, nous pensons que le MINMAP doit se saisir profondément de cette situation afin que nos frères de ce côté-là puissent être satisfaits. De plus en plus, au Cameroun, on parle de décentralisation, on parle d'économie locale. Il faudrait que les maires œuvrent pour construire des édifices qui vont aider les citoyens à mieux vivre. Et l'autre, cela ne se fait pas. Cela mérite d'être dénoncé sur Infotech. Et c'est ce que vous avez fait ce matin. Très ravi de l'apprendre. Et surtout, quelques précisions qui me font comprendre que c'est une affaire que Olivia peut nous détailler très pleinement. Parce qu'étant Roche de là, elle n'est pas dans Olivia, au regard de ce qui fait la dénonciation de Bernardo ce matin, qu'est-ce que vous en dites? 2 points. Nous avons le marché qui n'est pas construit. Nous avons le marché de la construction de l'hôtel de ville qui est passé peut-être sous des tables. Qu'est-ce qu'on se dit quand on se sent concerné? Mais monsieur, vous me permettez. Hein, oui. C'était pas fini? Non. Le montant du marché de construction de l'hôtel de ville. Non, du marché moderne de 2021, oui. C'est 476 481 137 francs CFA. Donc on est à plus de 500 millions de marchés. D'accord. Qu'un prestataire a gagné et on n'a pas un parpaing jusqu'à aujourd'hui. Bien. Voilà pratiquement 500 millions qui sont dans le vent dans votre localité. Bon, c'est pas dans ma localité quand même. C'est juste dans les environs de ma localité, mais bon, je me sens concernée étant donné que c'est dans mon département. Voilà. En fait, c'est déplorable. C'est déplorable, pourquoi? Parce que au Cameroun, on est champion pour le faux. J'ai même envie de dire que ce prestataire peut-être est fictif en fait. C'est-à-dire que sur... Vous parlez duquel?
Marché d'abord. Que ce soit celui du marché, ou bien vu qu'aucun projet, en fait, rien n'a été fait jusqu'ici. Que ce soit le marché, que ce soit l'hôtel de ville, rien n'a été réalisé. Ce sont des prestataires fictifs, de mon point de vue. Comment expliquer le fait que un marché vous est attribué et que même pas l'ombre d'un parpaing. Un seul parpaing n'a été déposé. En fait, vous comprenez que c'est un réseau qui s'est organisé et ils ont peut-être pris un frère ou deux frères, je sais pas, deux cousins, quelque chose comme ça, comme c'est le propre au Cameroun, on connaît comment ces choses-là s'attribuent. Et ils ont sorti un plan d'action, ils se sont mis d'accord, ils ont décaissé l'argent, les fonds, et puis ils se sont partagés cela entre eux en arrière-plan. Moi, c'est comme ça que moi j'appréhende la chose. Maintenant, ici, ce que je vais faire, déjà, c'est déplorable pour les populations, je me sentais, parce que si je me mets à la place d'Ombessa, c'est une ville assez, pas très riche. Moi, je me dis, peut-être c'était réjouissant pour eux de se dire que, bon, nous aurons un marché moderne, comme chez moi, en Dikinimeki, on a un marché moderne chez nous, et aussi un hôtel de ville. Chez nous, on a un hôtel de ville, et bien entretenu d'ailleurs. Ça leur a fait plaisir. Maintenant, j'interpelle ici le ministère des marchés publics. Je me demande bien comment se passe l'attribution des marchés publics. Est-ce que le ministre est au courant? C'est vrai que le ministre a trop de dossiers sur sa table, mais il est quand même important que quand il doit attribuer un marché, qu'il vérifie, du moins que ses collaborateurs, parce que c'est pas lui, mais avant de signer le document, même lorsqu'il a signé le document, qu'il prenne le temps de se rassurer de l'effectivité de la chose sur le terrain. Parce que c'est cela qui cause problème aujourd'hui. Donc voilà mon regard sur merci. Prenons également le regard de Blériot Niemek quand on parle d'un marché qui avait été attribué depuis et dont les travaux devaient durer 13 mois. Nous sommes partis du 16 septembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes relativement le 9 juin, le 8 juin 2023. Ça fait beaucoup d'années, sinon beaucoup de mois, je ne parle pas de semaines, mais jusqu'ici, même pas l'ombre d'un camion de sable. Ça fait 19 mois déjà, nous sommes à 19 mois. Voilà, c'est énorme. Et d'un autre côté, on a le marché qui devait aboutir à la construction de l'hôtel de ville des lieux. On baisse ça jusqu'ici, on ne sait pas là où on va aller célébrer les mariages. Bon, vous voyez, les gens appellent de tous leurs voeux la décentralisation totale. Je dis souvent, si c'est avec ces gens-ci qu'on va faire la décentralisation. Vous parlez de qui? Les gens-ci. Les gens-ci. Qu'on va faire la décentralisation. C'est peut-être bien que Biya et ces gens confisquent encore tout à Yaoundé. Parce que ils sont, je crois, 500 personnes à Yaoundé à gérer l'argent de l'État et de leur démembrement. C'est encore mieux. Parce que si c'est avec ces gens-ci ou ces gens-là, c'est-à-dire vos 360 maires et autres conseillers municipaux, conseillers régionaux, si c'est ces gens-là qui vont gérer la décentralisation, je crois que nous irons vers des catastrophes plus grandes. C'est-à-dire, on va juste ouvrir l'assiette du vol. Et le tribunal spécial, criminel spécial, n'aura même plus de place. Ce que vous dites me donne froid au dos. Vous parlez de 360 communes. Les conseillers municipaux y compris, et vous dites que... Si c'est ces gens-là, oui. C'est ce que je dis, que si c'est ces gens-là qui vont gérer la décentralisation, oui. Ils sont à 7-8%, on a projeté 15%, mais ils volent déjà tout ce qui arrive là-bas. Si c'est à ce rythme-là qu'ils vont gérer notre décentralisation, il serait peut-être mieux que l'affaire reste à Yaoundé. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les populations camerounaises doivent devenir des peuples. Quand on le dit, ce n'est pas pour dire d'aller taper, d'aller casser. Mais les collectivités territoriales décentralisées travaillent en étroite collaboration avec les populations. Exact. Je ne sais pas ce que les populations font. On vient voir Bernardo, nous allons bavarder ici à Info TV, oui. Mais il y a un maire qui gère l'argent des gens à Ombessa, qui depuis 20 mois a refusé de construire un marché moderne. Je puis vous dire déjà que la plupart des maires, les populations ne savent pas comment les gens sont devenus maires chez elles.
Si nous sommes ici, si on nous demande à chacun de citer le maire de son village, peut-être votre village dans la brousse, là, ça s'appelle... C'est Mayome Sala. Mayome Sala n'est pas dans la brousse. Mayome Sala n'est pas votre village. Vous avez votre village. C'est Mayome Sala. Vous donnez souvent... Bon, on va retrouver le nom de votre village, là. Vous avez... c'est le village de ma mère. Voilà, vous êtes Koumiometatan. Voilà, ça c'est déjà pas bien. Hein. Bien, vous donnez le nom de votre village, je ferai tout l'effort nécessaire pour le prononcer. Je dis Koumiometatan et vous parlez d'autre chose. Non, quand je vous le dis, Jean-Bruno Fangono, pour vous taquiner, c'est dire à quel point... Vous connaissez le nom du maire de ce village? De mon village? Oui. Mais c'est Christian Mediam. C'est bien. Oh bien. Il travaille bien? Excellemment. C'est bien. Ok. Je crois que 360 moins 1, il reste 359. C'est gravissime. Si le vôtre... Je crois que les populations de là-bas vous suivent. Hein. Ils vont réagir tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on nous écrive qu'on ne veut plus voir Fangono à la télé. Parce qu'il vient mentir. Non. Les gens qui gèrent nos communes sont des terroristes pour la plupart. Waouh. Des bandits de grand chemin. C'est pas vrai, Blériot. Ce sont quand même nos élus. Non, vous ne pouvez pas... Je dis que c'est des terroristes pour la plupart et des bandits. Je vous en prie, vous ne pouvez pas vous admettre de dire des mots aussi graves, aussi forts à ceux qui représentent... Le maire de Bessaï, quoi. Allons vérifier. Mais il y a le marché déjà. Voilà vos mots. Il y a le marché. On va aller vérifier. Est-ce que le marché a été attribué? Il a des documents. Est-ce que le marché a été attribué? Ça peut être un cas isolé. Non, non, et Fangono, ne jouez pas ce jeu. Les téléspectateurs n'aiment pas ça. Surtout pas sur Espace Miné. Ne jouez pas ce jeu. Voilà, c'est vrai que les marchés, la périodicité des marchés, les maîtres d'ouvrage nous ont donné l'habitude, nous ont habitués à ce qu'on multiplie au moins par 3 la durée déclarée. Il y a même un expert qui lui multiplie déjà par 50, celui qui fait l'autoroute Douala-Yaoundé. Voilà, lui il est de son côté. Il y a quelqu'un qui fait les choses comme il veut. Mais au moins, donner l'impression que ce pays est aussi le vôtre. On ne peut pas détester un pays à ce point et se prétendre élu du peuple. Je crains que la décentralisation soit un cimetière pour les collectivités territoriales décentralisées et pour les populations. Et si on va continuer avec cette affaire de manipulation des populations au moment des élections, vous devez subir ce qui vous arrive. Parce que vous-même, vous ne faites rien pour mettre à la tête de vos structures des gens corrects. Vous avez des conseillers municipaux qui sont tous corrompus. Lors de l'élection du maire, vous voyez un individu qui n'a pas battu campagne, qu'on n'a pas vu. On dit que c'est l'ordre est venu du comité central, l'ordre est venu de l'autorité de tel parti politique d'opposition pour vous imposer un maire qui n'a même jamais vécu dans votre localité. On a beaucoup de maires qui ne vivent pas dans leur localité. Ça c'est vrai. Alors, mais que disent les textes? Que disent les textes? En violation des textes. Vous voyez des maires qui continuent d'avoir d'autres emplois. Ils sont toute la semaine occupés à Yaoundé, à Douala, au port autonome, en train de voler l'argent aussi là-bas, pour aller voler les quelques millions qu'on met à la disposition des populations. À ce rythme-là, nous allons vers le trou. Mais il faut changer le système tout entier. Parce que l'habitude de vol, je ne sais pas s'il faut appeler ça la kleptocratie, qui s'installe au Cameroun va nous amener vers des abîmes indescriptibles. C'est aussi décevant de constater certaines attitudes de certains élus locaux, c'est vrai, mais d'une manière générale, on nous serait tous les condamnés du coup sous cet aspect des choses. Donc nous présente Ombessa. Monsieur Fangono, si les maires vous donnent de l'argent, c'est votre problème. La plupart des maires du Cameroun sont des bandits. Je le dis comme ça. Vous insistez? Oui. Donc, s'ils vous donnent de l'argent, c'est votre problème. La plupart des maires les élus locaux. Ne sont même pas reconnus par leur population. Et ils n'aiment pas ces populations. Pour la plupart, c'est des bandits. Ok. Heureusement que vous avez déjà au moins ajouté la plupart. Ça veut dire qu'il y a une petite part qu'on peut extraire. Vous avez parlé de 360. C'est ça, c'est le nombre exact de communes que compte le Cameroun. Merci. Mais nous déplorons quand même
cet aspect parce que Bernardo a été clair et nous rappelle que c'est pratiquement 500 millions qui ont été alloués pour la construction du seul petit marché d'Ombessa. Jusqu'ici, on a dit même pas l'ombre d'un parpaing, révérend. Oui, je voudrais déjà saluer le professionnalisme du journaliste, du reporter, qui a pris sur lui de jeter un pan ou alors d'ouvrir carrément sur la scène publique, et sur le débat public, la question de ce marché, en l'occurrence. Alors, 500 millions, c'est quand même gros. C'est gros. Sauf qu'on est un peu habitué à des montants assez faramineux en ce qui concerne la gestion de la chose collective au Cameroun. Moi, je voudrais porter un tout petit peu mon regard sur un tout autre plan, c'est bien celui de la formation. En mon humble avis, pour les hommes d'État, pour les hommes publics dont j'ai parfois eu le bonheur ou la grâce de rencontrer, ceux qui ne savent même pas d'abord ce que c'est que la décentralisation. Ils ne savent pas ce que c'est. Et je voudrais ajouter à côté de ce type, les populations elles-mêmes. Vous voyez, on a été habitué à ce nom qui nous vient depuis le haut. Et pour ceux qui ont les habitudes du parti au pouvoir, on sait toujours que le candidat, la plupart du temps, qui est élu à ce niveau de l'institution ne représente pas toujours forcément la volonté populaire. Pourquoi? On va déjà commencer par observer que tout le monde ne participe pas au vote. Tout le monde ne participe pas au vote. Il y a une minorité justement qui parviennent au seuil de la qualité de conseillers municipaux, mais est-ce que ces conseillers municipaux peuvent faire le poids vis-à-vis de ce grand nom qui vient de l'autre côté? Alors, je crois qu'on devrait trouver un moyen pour permettre de rectifier le tir, de former les populations. Et j'en appelle justement à la société civile qui devrait jouer son rôle parce que les populations, quelqu'un l'a si bien dit sur ce plateau et ça m'a fait beaucoup de plaisir en tout cas, c'est que les populations doivent pouvoir à un moment dire non, c'est pas ce que nous voulons pour notre localité, c'est pas ce que nous voulons pour notre département, pour notre arrondissement, pour être plus précis. Appelons les uns et les autres à revoir ce que c'est que la décentralisation. Les gens ont voulu qu'on court un peu plus vite dans le transfert des ressources, mais je me pose bien la question de savoir si on l'avait fait, où en serons-nous aujourd'hui? C'est-à-dire que ces premiers tares amènent les uns et les autres avec un regard un peu froid à se dire non, il faut qu'on revoie. Vous corroborez à ce que disait Blireux tout à l'heure, parce que pour lui, il a une très grande inquiétude sur la gestion de l'affaire publique, parlant de la décentralisation, c'est ce que veut la décentralisation. Et il se dit, si tout de suite c'était le cas, on serait aujourd'hui en train de pleurer à chaudes larmes. Et si rien n'est fait jusqu'ici, pour les jours à venir, nous risquons d'aller à l'abîme. Absolument. C'est vrai que beaucoup de personnes ont, à travers des cris à tort et à travers, ont dit qu'il fallait qu'on passe tout de suite au transfert de ces ressources. Mais ce que nous vivons sur le terrain nous prouve qu'il y a de quoi avoir peur. Et comme Bléreux l'a dit, je partage totalement son avis. En se disant que il faut quand même qu'on commence à penser à une espèce de filtre sélectif pour savoir qui arrive à la gestion des affaires à la gestion des affaires à la fois de la mairie, pour parler un peu du cas précis. Alors, vous imaginez bien, il a employé le terme bandit. Peut-être que c'est un terme qui me fait un peu avoir des cheveux qui poussent sur le crâne. Bandit, peut-être pas toujours, parce qu'il y a quelques exemples quand même qui se distinguent de ce lot. Cependant, j'appuie pour insister en disant, la plupart du temps, c'est un manque de formation. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Cependant, vous avez dit, Bernardo, parlant cette fois-ci du cas de la passation de marché sur l'hôtel de ville, c'était pratiquement avec son cousin ou bien son ami d'enfance. Puis le ministère de tutelle a réagi. Après, on a fait semblant d'ignorer sa présence. Jusqu'ici, c'est comme si on joue à la sourde oreille.
Alors, sur le plan juridique, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des évidences. Il y a des constances. On a le Code des marchés publics qui régit la mécanique, c'est-à-dire de l'appel d'offres jusqu'à l'exécution du marché, avec les étapes successives qui englobent cette réalité-là. Donc, pour ce qui est du marché moderne d'Ombessa, le marché a été attribué, c'est-à-dire les étapes ont été respectées, le marché a été attribué, mais il n'a pas été réalisé. Et on se demande bien où sont passés les fonds. Et bien sûr, on en appelle à la vigilance du TCS, qui devrait bien sûr ouvrir grand les yeux pour tenter de voir plus clair dans cette affaire. Donc le maire, en principe, devrait être interpellé, devrait être convoqué pour s'expliquer. Concernant l'hôtel de ville, le maire a attribué le marché, peut-être à ses amis, peut-être à ses compagnons d'un autre genre que je ne connais pas, je le confesse ici, en violation de l'article 88 du Code des marchés publics. Cette opération d'attribution a été dénoncée par certains prestataires qui ont soumissionné. Au même marché. Cela est arrivé sur la table du ministre, qui a suspendu l'attribution de ce marché frauduleusement accordé le 24 février 2023. Et puis, le même ministre a annulé. Il a d'abord suspendu pour voir clair. Et puis, il s'est rendu compte qu'effectivement, l'article 88 a été violé. Il a donc annulé l'attribution de ce marché le 31 mars de la même année, donc 2023. Et il a instruit au maire de relancer l'appel d'offres pour que l'hôtel de ville soit construit du côté d'Ombessa. Sauf que... Attribué d'une façon claire et pour qu'il soit construit. De relancer le marché, comme je dis, le marché pour qu'il y ait des soumissions et éventuellement des attributions. Donc, cette affaire, malheureusement, semble être négligée par le maire qui, violant la décision du ministre, n'a toujours pas jusqu'à présent relancé l'offre pour la construction de l'hôtel de ville d'Ombessa. Vous voyez que c'est grave qu'un maire viole la décision du MINMAP. C'est grave. D'accord. Donc, sur le plan social, moi j'aime le dire ici sur le plateau, moi j'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup. Ce matin, il y a une phrase qui m'a captivé. Quelqu'un a dit, pour lui, la bonté est peut-être liée au niveau d'intelligence. Là, on ne parle pas de la bonté, là, on parle même d'abord de la responsabilité. Lorsque vous êtes responsable, je l'ai dit ici il y a quelques jours, vous avez trois choses. L'obligation d'action, qu'on appelle la responsabilisation. L'obligation de rendre compte, qu'on appelle la redevabilité. Et l'obligation de bien faire, qu'on appelle la responsabilité. Mais là, on a un maire qui semble être irresponsable et ce n'est pas insultant. C'est ce qui semble être le cas. Je disais que ce matin, j'ai entendu d'un aîné qui disait, pour lui, la bonté est intimement liée au niveau d'intelligence. Puisqu'il estimait dans ses méditations que pour le bien profite à tout le monde. Naturellement. Et en principe, l'homme intelligent ne peut pas se complaire, ne peut pas agir de façon méchante, de façon inopportune, parce que il fait du mal aux autres. Donc vous voyez que celui qui agit méchamment prouve juste qu'il est peu intelligent. Et donc, si on aura à travailler avec ces maires, qui pour certains sont peu intelligents, on ne peut pas migrer vers une vraie décentralisation. Donc, les populations d'Ombessa doivent tenir un conseil, désigner des mandataires, aller discuter avec le maire, lui dire, monsieur le maire, on a appris qu'il y a ceci, il y a cela, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord. Le MINMAP doit faire recours à l'article 194 du Code des marchés publics, à savoir retirer la compétence des marchés au maire et les donner soit à l'adjoint numéro 1, soit au préfet de la localité. Pour qu'on soit déjà sauvé des mains de ce maire-là qui semble être vraiment à qui a des causes infortunes. Et pour finir, le maire doit s'expliquer par devant le TCS pour répondre
de cette situation malheureuse. Bonjour Bruno et à ton riche panel. À mon avis, la dénonciation de ce matin devrait s'appuyer sur des faits sociaux et divers, poser des dossiers techniques dont on n'a pas la maîtrise exacte de tous les contours, ouvre la voie à des dérives et au sentiment de manipulation des personnes masquées. Attention, attention. Le message est signé par Émile Messi. Merci pour la participation. Bonjour à tous. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le ministre là a eu sa part. Le ministre là a eu sa part sur l'argent de ces marchés. Donc, faut connaître cela. Il n'y a que Dieu pour sauver ce pays. Par conséquent, prions, prions. Prions beaucoup. On a compris. Bonjour à tous sur le plateau. Ouais, et Fangono, ouais, la dénonciation de Bernardo. Bernardo, tu vas loin pour dénoncer. Moi aussi, je vais dénoncer Bernardo qui ne balaie pas devant sa porte, mais a des gros yeux pour regarder loin. Vous avez auprès de vous des hommes et des femmes qui quittent leur naturel pour être purement artificiels, c'est-à-dire ceux qui se décapent et portent des ongles artificiels et autres. Soyez naturels et le miroir de la société auquel cas bientôt j'irai au Congo pour devenir comme les colons belges. Olivia, salut à vous. Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit. Merci. Bonjour à tout le panel. Merci et bonjour. Monsieur Fangono, vous parlez comme un RDPciste puisque la majorité des maires appartiennent au RDPC. Je savais que ma part allait arriver. Que non, je défends les élus locaux. Alors, ils ont le même comportement. Je suis du même avis que Blériot. Les maires ne peuvent pas faire l'affaire pour la décentralisation. Mais Blériot n'accuse pas les populations. Les maires élus n'ont jamais été leur choix. Ils peuvent faire quoi pour enlever le maire? La plupart, c'est toujours un ancien voleur qu'on a enlevé d'un ministère qui se retrouve à la mairie, toujours positionné par le RDPC. Quand allez-vous accepter que le Cameroun est dirigé par les sectes, les francs-maçons et autres qui n'ont aucun sentiment vis-à-vis des populations? C'est Marco depuis le Carrefour Ensemble, comme le disait quelqu'un. De toutes les façons, bonne nuit. Mais moi, je dis toutes les façons, bonne suite d'émission. Merci à vous aussi. Seigneur. Bonjour Jean-Bruno et à ton riche panel, merci. Comme Blériot l'a dit, aucun maire ne sert sa communauté. Déjà qu'ils sont élus par défaut puisque les choix sont faits du plus haut par le comité central. Et le peuple doit choisir entre celui-là et le vote nul. Donc pensons à réclamer notre argent car ces gens ont déjà vendu notre pays tout entier. C'est Serge Thierry Fouet qui nous écrit. Il y a d'autres messages, je vous en prie, n'appelez pas. On est ensemble tout de même, mais vous devez le faire avec les messages exclusivement. Nous devons revoir la situation des maires au Cameroun. Nombreux sont parachutés à la tête des mairies sans avoir gagné à la régulière. Et du coup, on s'en fout des populations. Monsieur Bruno et Fangono, allez voir l'état de la route qui mène à la mairie d'Obala. On dirait le tronçon Garouanga-Oundiri. On se pose des questions. Si cette ville a un maire, la question reste posée. Apparemment, monsieur le maire est aussi employé au port autonome de Douala. Ainsi va la République. C'est Gauthier depuis Mendon qui nous écrit. Merci, ça c'est une autre information aussi. Je ne savais pas qu'il était employé du port autonome. Bonjour à vous. L'hôtel du Comice de Bolova depuis 12 ans, promis par monsieur le président lui-même. Le stade de Bafoussam depuis 40 ans. Le camp Sikh de Kounou depuis 14 ans. Je pense aussi à citer d'autres cas comme ça. Les populations d'Obala pleurent quoi? La mairie de Yaoundé 5e ici en Kolmesen depuis 12 ans à Obala. Ils sont seulement à 3 ans. Et il pleure. On a dit on ne baisse pas au bala. Par contre, il faut également savoir que 9 fois sur 10, les fonds n'arrivent pas même après la passation de marché. C'est Alain Dessos qui nous écrit. Bien, on va faire un petit jeu, essayer de prendre quelques réactions encore sur le plateau, parce que à 11h00, on aura notre partenaire qui viendra nous expliquer un certain nombre de faits de Canal+. Au lieu de vous passer la parole, je préfère rester avec les messages. Bonjour à tout le panel, excellente préoccupation sur la dénonciation. Blériot, tu as tout le long de ton développement ainsi sur
pour l'intérêt des populations. Tout dit, tout oui pour le marché, mobiliser autant de millions pour un hôtel de ville. Il peut être difficile de ressortir les intérêts des populations qui croupissent dans une extrême misère. Merci, c'est Pascal O qui nous a écrit ce matin. Merci également à vous, très cher Pascal. Bonjour à tous sur le plateau d'Espace Miné. Ce que Pierre Blériot-Niemek dit sur les élus locaux est la vérité, où je voudrais qu'ils comprennent tout simplement que c'est le gouvernement central qui place ces gens là où ils sont. Il est important que notre pays soit nettoyé à partir du haut. En ce moment, nous aurons la possibilité de choisir les humains pour nous diriger localement. C'est Hilaire de Nika qui nous a écrit ce matin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Le véritable problème du Cameroun est que on analyse toujours les problèmes du mauvais angle, et ce qui est voulu par le système en place. Le schéma est assez simple. Pour voter, il faut avoir une carte d'électeur. Pour avoir la carte d'électeur, il faut avoir la CENI, et tout ça, vous le savez que le chemin de croix, il faudrait faire pour obtenir la CENI au Cameroun reste aussi un caillou dans la chaussure. Cherchons les causes plus loin que ça. Et M. Niemek est assez aigri pour le savoir. Non. Et M. Niemek est assez aguerri pour le savoir. Votre correspondant depuis Douala, Wilfried Takam. Nous avons déjà un autre correspondant à Douala. C'est maintenant que je suis au courant. Juste une petite transition pour prendre notre partenaire.